Soyez les bienvenus tout le monde dans Waldorado. Nous sommes en Wallonie-Picarde pour découvrir aujourd'hui CoSucra, une entreprise qui a été créée il y a près de 170 ans. Ils sont plus de 360 collaborateurs et leaders sur le marché. Bonjour Eric. Bonjour David. Merci de m'accueillir chez CoSucra. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien, nous travaillons la chicorée dans ce site-ci et dans CoSucra, à l'autre bout du village, nous travaillons le pois. À partir de ça, on va extraire ce qu'on appelle des ingrédients alimentaires santé. Ce sont donc des composants qui vont permettre à l'agroalimentaire de faire des produits que nous connaissons tous et que nous trouvons dans les supermarchés. Si vous voulez, nous faisons les briques et l'industrie alimentaire, avec ces briques, va construire le mur. D'accord, des bonnes briques alors. Tout à fait. Tout a commencé il y a 170 ans. Oui, c'est vrai? Il y a bien longtemps, au même endroit, ici, dans la rue, une ferme a commencé à transformer des betteraves pour en raffiner le sucre. Petit à petit, cette petite activité artisanale est devenue une industrie et, je dirais, elle n'a pas cessé de croître jusqu'au début des années 80, où, en raison des quotas sur le sucre qui ont été imposés par l'Europe, on a dû trouver d'autres activités. Et on a commencé une première diversification dans le travail de la chicorée. 10 ans plus tard, une seconde dans le travail du pois. Donc vous avez complètement changé le premier produit initial de votre société pour vous diriger vers la chicorée, c'est bien ça? En fait, on en a fait un autre. On a travaillé une autre matière première, on a fait un nouveau produit et il s'est avéré 10 ans après qu'il a remplacé le produit historique. Ouais, vous êtes d'ailleurs même devenu un leader mondial dans ce domaine. Oui, oui, tout à fait. Dans un Pas monde... mal quand même. Oui, je pense qu'on peut en être très fier. À partir d'un petit village, à partir de recherche et développement fait en Belgique, mais également dans notre centre de recherche local, nous sommes parvenus à vendre dans plus de 50 pays. D'accord. Dites-moi un petit peu, qui sont vos clients alors? Alors nos clients, ce sont toutes les grandes sociétés de l'agroalimentaire. Énormément de ces clients utilisent nos ingrédients pour améliorer la qualité nutritionnelle de leurs produits. Et avant de découvrir votre entreprise, alors CoSucra, dites-moi quels sont les chiffres? Grosso modo, c'est 350 personnes qui travaillent dans le village de Warcoing sur 2 sites industriels. C'est plus de 170 ans d'histoire et c'est un chiffre d'affaires de l'ordre de 140 millions. Environ 90% du chiffre d'affaires est fait à l'extérieur de la Belgique. Eh bien, ce CEO en parle super bien. Je vais aller découvrir votre entreprise alors. Avec plaisir. Bonjour Benoît. Bonjour David. Tu es agronome chez CoSucra. Oui. On est dans un endroit un peu particulier, c'est le début de la chaîne. Voilà, c'est le début de la chaîne. Donc ici, on est sur la cour à chicorée où on stocke les chicorées pour permettre l'alimentation 24 heures sur 24 de l'usine. D'accord. En tant qu'agronome, quel est ton rôle en fin de compte? Mon rôle est en fait de fournir l'usine en matières premières, en qualité et en quantité, et d'accompagner les agriculteurs durant tout le processus. Donc du semis jusqu'à la réception des chicorées. Donc nous avons une relation de partenariat avec les agriculteurs. On est lié par un contrat annuel avec des conditions définies et on a un cahier des charges qu'ils doivent respecter pour livrer de la chicorée. Vous avez même créé votre propre semence. Oui, tout à fait. Donc nous avons notre propre maison de semences où on travaille sur le pouvoir germinatif de la chicorée pour avoir une meilleure levée en champ. On travaille également sur la longévité du feuillage, donc la résistance aux maladies. Et on travaille également sur la forme de la racine. Donc une racine plus grosse, plus dodue et plus intéressante pour la récolte qu'une racine plus effilée. Et on a toujours un intérêt, c'est de récolter la racine la plus longue possible parce que le pourcentage d'inuline est plus long dans le bout de la racine que dans la tête de la racine. Donc je prends ici 2 racines. Ouais. Ben, on voit bien celle-ci n'a pas été bien récoltée, donc il y a une partie quand même qui reste en champ. Donc c'est pas intéressant pour l'agriculteur parce qu'il y a une perte de rendement. Et l'inuline, alors on pourrait voir à quoi elle ressemble? Ben voilà, donc je vous ai cassé ici une chicorée. Et vous allez voir après quelques secondes, en fait, la chicorée commence à transpirer. Il y a une espèce de petit liquide blanc, c'est ça? Oui, tout à fait, c'est un petit liquide blanchâtre, caoutchouteux, qui est en fait l'inuline, contenu dans la racine. Bon, et maintenant qu'on a vu l'inuline, à quoi ça ressemblait, ces chicorées-ci, elles vont faire quoi? Voilà, donc ces chicorées vont, via un convoyeur, rentrer dans l'usine. Elles vont vers un lavoir. Et après le lavoir, elle va passer sur un coupe-racine pour être découpée en cossettes et passer sur une diffusion. Très bien, donc c'est la petite douche pour elle, c'est ça? C'est ça, c'est même la grande douche. Ok, très bien. Ça va? Bonjour Anthony. Bonjour David. C'est un peu plus calme ici quand même, hein? Effectivement, C'est bien toujours aussi bruyant? toujours.
Oh là, ça doit pas être évident. Quand ça tourne, ça tourne. Bon alors, qu'est-ce que vous faites ici dans cette fameuse tour de contrôle? Vous avez vu les chicorées juste avant. Ouais. Et nous, notre métier, l'objectif, ça va être de récupérer l'inuline, qui est à peu près 16% à l'intérieur. C'est un sucre. Et on va le transformer sous forme de poudre. Tout l'intérêt de notre métier va être de mettre de côté toutes les particules qu'on ne veut pas, qui sont présentes à l'intérieur de cette chicorée. Mais comment vous faites en fin de compte pour extraire cette fameuse inuline? Alors, pour l'extraire, c'est tout simple. C'est un peu comme l'image du filtre à café. On va prendre la chicorée, la râper, et on va venir mettre de l'eau chaude au-dessus de cette fameuse frite, on va dire. Et l'eau chaude va se gorger en inuline, et c'est comme ça qu'on récupère un jus sucré qu'on va pouvoir retraiter en sucre. Donc notre rôle avec l'équipe de production, c'est de nous assurer qu'on produit dans les bons timings, dans la bonne qualité et en sécurité au quotidien. Combien de personnes travaillent? En production, il y a à peu près une soixantaine de personnes en tout, sur toute la zone. Dans cette control room, il y a entre 4 et 5 personnes. Le processus est long, est-ce qu'il est vraiment automatisé? Du début à la fin. Tous les équipements sont reliés à ce qu'on appelle une supervision, donc pilotable par ces écrans. Et chaque opérateur est un peu dans une tour de contrôle. Bon, on va aller voir maintenant à quoi sert vraiment l'inuline avec l'une de tes collègues, Julie, du service R&D. Bonjour Julie. Bonjour David. Food technologist, c'est ça? C'est ça. Ça consiste en quoi? Alors tout simplement, je suis ingénieure agroalimentaire. Ouais. Là, au sein du service TNS, on travaille avec nos ingrédients qu'on fabrique chez Cosucra pour les mettre en application dans différents secteurs alimentaires. Notamment, on travaille avec l'inuline. Donc vous avez pu voir. C'est ça? Ça y est? C'est ça, ça y est. Vous On la voyez. découvre enfin. C'est ça. Alors, l'inuline, elle vous sert à quoi ici? Alors, elle nous sert à faire de la réduction de sucre, par exemple, dans des biscuits comme celui-ci. Là, on a réduit le sucre à l'intérieur de ce biscuit pour améliorer les valeurs nutritionnelles du biscuit. On va également l'utiliser en tant que fat replacement, donc remplacement de la matière grasse, pour également améliorer les valeurs nutritionnelles, mais également garder la succulence en bouche des aliments. Est-ce que l'inuline peut être assimilée à l'aspartame, par exemple? Non, puisque l'aspartame, ça va être un édulcorant et nous, en tant qu'inuline, c'est vraiment une fibre alimentaire, c'est une fibre végétale et on est naturel aussi également. Donc c'est bon pour la santé? C'est bon pour la santé, oui. Est-ce que tu as un panel de produits avec lesquels vous travaillez ou que vous développez? On brasse toutes les applications possibles. Donc on peut faire des cookies, on peut également faire du salé, on peut faire des pains également riches en fibres. Donc voilà. Donc c'est un produit qui est novateur, même si vous le développez depuis quelques années, mais qui est surtout porté vers le futur. C'est ça exactement. Donc vraiment dans l'idée d'améliorer notre façon de manger. Est-ce qu'on peut le goûter? Est-ce qu'on peut sûr. goûter l'inuline? Ah, l'inuline pure, oui, vous pouvez. Alors, ça va avoir un léger goût sucré barbapapa. L'idée, c'est qu'on puisse remplacer certains ingrédients sans affecter le goût. Pas trop, hein, parce que j'ai entendu dire qu'à partir de 15 grammes, Ouais, c'est ça. Donc, ça pouvait avoir un effet laxatif. Exactement. Je te fais confiance. Ah oui. Léger sucré, mais voilà. Bon, on dirait un peu de la barbe à pain, en C'est fait. ça, ouais, Ok. c'est ça. Eh ben, merci beaucoup, Julie. Eh ben, je vous en J'étais prie. ravi. Eric, on arrive au terme de l'émission. Je voudrais savoir comment vous voyez l'avenir de votre société. Ah ben écoutez, je crois que l'avenir sera brillant, mais il y a évidemment beaucoup de défis à relever. Le premier défi, c'est celui de la transition énergétique. Nous devons réduire de plus de 50% notre impact CO2. D'accord. Parmi les produits sur lesquels vous misez, j'ai cru comprendre que la viande végétale, c'était un petit peu votre dada. Mais en tout cas, on pense qu'il est nécessaire, si l'on veut atteindre les objectifs climatiques fixés par l'Europe, de changer notre habitude alimentaire en tant que consommateur. Et la façon la plus efficace pour réduire cet impact sur la planète, c'est de consommer moins de protéines animales et donc la solution des viandes végétales en est une. Mais il existe également d'autres alternatives comme les boissons végétales, les poissons végétaux et autres. Alors concernant l'emploi, vous êtes toujours en recherche de personnel. Oui, tout à fait, hein. On est en forte croissance. Comme vous l'avez vu, nous sommes dans une entreprise très technologique, donc nous recherchons des gens très qualifiés et c'est donc une recherche permanente à tout niveau, depuis les opérateurs de production jusqu'aux ingénieurs de recherche, en passant par le personnel administratif multilingue pour les ventes. Nous sommes toujours en recherche et donc j'invite
toutes les personnes de la région ou plus loin à poser leur candidature et à venir nous rejoindre. Alors j'imagine que vous avez la fibre écologique mais aussi sociale. Oui, mon prédécesseur avait voulu transformer la façon dont l'entreprise est organisée, quitter le mode pyramidal, hiérarchique, traditionnel et donner beaucoup plus de responsabilité à chaque personne, quel que soit le niveau auquel il se trouve dans l'entreprise. Et donc nous avons beaucoup travaillé pour cette prise de responsabilité et nous avons pu évoluer vers ce qu'on appelle une entreprise libérée. Et tiens, vous qui avez fortement innové durant ces dernières années, pensez-vous que ce soit toujours possible en Wallonie? Oui, je pense, tout à fait. Nous avons un écosystème qui est très puissant avec beaucoup d'universités, de centres de recherche. Évidemment, il faut trouver suffisamment de jeunes qui s'engagent dans des études scientifiques, mais je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas se poursuivre. En tout cas, plein de bonnes choses pour vous. Merci pour l'accueil. Au revoir. On va se retrouver prochainement dans Waldorado. À très vite sur RTL TV. Ciao.